Chers amis, bonjour. La Parashat Nitzavim, le sujet du cours, a-t-on vraiment le choix de vivre? Ce n'est pas la première fois que la Torah nous surprend par la tournure de ses affirmations. C'est le cas dans la Parashat Nitzavim, qui commence ainsi. Atem Nitzavim Hayom Kulechem, vous êtes tous debout aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, pour entrer dans l'alliance. Il s'agit de la même alliance, bien sûr, déjà conclue avec les patriarches et scellée avec tout le peuple au pied du mont Sinaï. Une alliance qui engage également l'individu à titre personnel. Alors qu'y a-t-il de nouveau pour réitérer l'entrée dans l'alliance? Selon nos sages, il n'y a rien de nouveau, sinon que toutes les occasions sont bonnes pour rappeler le peuple d'Israël à l'ordre. Cette fois, nous sommes à la veille d'un changement de direction du peuple. Moshe Rabbeinu doit quitter ce monde. Josué va prendre sa place. Le dernier discours de Moshe n'a d'autre objectif que d'assurer la continuité pour faire que la Torah de Moshe soit avant tout et après tout la Torah Hachem, c'est-à-dire la Torah du Dieu d'Israël, celle qu'il a révélée au mont Sinaï, une Torah qui ne changera jamais. Dans ce discours surgit une parole étonnante, qui soulève bien des questions. Haïdoti bachem hayom, etc. ou vacharta vachayim. Je prends à témoin contre vous le ciel et la terre, la vie et la mort. J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Chapitre 30, verset 19. Comment Dieu peut-il donner ce conseil? Tu choisiras la vie. Est-ce que l'on choisit de venir au monde? La Mishnah des Pirkei Avot au chapitre 4 ne dit-elle pas au nom de Rabbi Elazar ben Hakapar, ceux qui naissent vont à la mort et ceux qui meurent seront ressuscités, et les vivants seront jugés, et que ton penchant ne te fasse pas espérer un refuge outre-tombe, car c'est malgré toi que tu as été formé, c'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis, et c'est malgré toi que tu meurs, et c'est malgré toi que tu passeras en jugement, et que tu rendras des comptes devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Fin de citation. Quel choix avons-nous après une telle déclaration de Rabbi Elazar Hakapar? Nous avons beau tourner dans tous les sens, aucune ouverture ne nous est offerte. Tout est programmé depuis la naissance jusqu'à notre fin dernière. Une telle réalité n'a pas de quoi nous réjouir, parce que nous nous sentons prisonniers d'un système arbitraire. Nous sommes confrontés à une vision pessimiste de l'existence, qui ne nous permet pas d'espérer quoi que ce soit. Une vue pessimiste déconcertante, car elle est tout le contraire de ce que la Torah enseigne. Dans cette affirmation, il n'est pas question de libre arbitre accordé à l'être humain lors de son séjour terrestre. Pardon. Il s'agit davantage de la condition humaine. Nous sommes alors amenés à nous poser la question, qu'est-ce que la vie? Question que se sont posées les philosophes et nos sages tout au long des siècles. Faut-il réduire le vivant à un ensemble de mécanismes psychochimiques, physico-chimiques, c'est-à-dire un ensemble de fonctions qui résistent à la mort? Par exemple, chez l'enfant, il y a surabondance de vie, parce que la réaction de l'organisme dépasse l'action des forces extérieures. Chez l'adulte, l'équilibre s'établit entre elles
C'est pourquoi l'adulte présente moins de vitalité que l'enfant. Chez le vieillard, par contre, la réaction interne diminue, même si les forces extérieures demeurent inchangées. La vie se languit et s'achemine insensiblement vers son terme naturel. Ce n'est certainement pas cette vie, c'est pas de cette vie que la Torah parle. Il nous faut admettre qu'il s'agit d'autre chose, d'une spécificité propre à l'être humain en général et aux enfants d'Israël en particulier. À propos de « tu choisiras la vie », Rashi nous met sur la voie en disant « Je vous engage à choisir la part de la vie, la part de la vie. » C'est comme quelqu'un qui, ayant dit à son fils « Choisis une belle part dans mon héritage », et il prend soin de l'installer dans la part la plus belle en lui affirmant « C'est celle-là que tu dois choisir ». C'est ainsi qu'il est écrit dans le psaume 16, verset 5, « Hachem est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assures mon lot. » Il s'agit donc, dans l'injonction « Tu choisiras la vie », de toute autre chose que ce que l'on pense généralement. Alors, mais de quoi s'agit-il? Nous allons d'abord écouter une histoire racontée par Rabbi Yitzhak Harama. Un roi avait 3 fils, mais il n'arrive pas à se décider auquel des 3 fils transmet sa succession. Il prend donc la décision de les mettre tous 3 à l'épreuve. Une épreuve qui consiste à séjourner dans une île pleine d'or et de pierres précieuses, où la vie est une farniente sans fin, et dont la loi est très stricte. Les étrangers admis à y séjourner doivent obligatoirement quitter l'île sans rien emporter. Le premier des frères fut attiré par la nourriture raffinée, il passait son temps d'aller de festin en festin au point de déranger son organisme et de perdre toute agilité physique, traînant désormais comme une loque que l'on aurait gonflée. Le second fut attiré par toutes sortes de pierres précieuses, de bijoux dont il se constitua une belle collection. Et le troisième préféra s'intéresser à tout ce qui était spécifique dans cette île, la nature de certaines plantes, des variétés de fleurs. Il passait son temps à poser des questions sur le système social de l'île, l'organisation de l'économie, de la justice, avec une soif incroyable de tout savoir et de tout comprendre. Lorsque l'heure sonna pour quitter l'île, le premier frère n'eut même pas la force de se déplacer et finit par mourir sur place. L'auteur de l'histoire le compare à Adam, le premier homme, selon le verset qui a afarata bel afar tashuv, ça veut dire tu as été tiré de la poussière et tu reviens à la poussière. Le second, en passant la douane, a été dépouillé de tout ce qu'il avait amassé, selon la loi en vigueur dans l'île. Il est comparé à Job. Seul le troisième est arrivé, muni de suffisamment de connaissances et d'expérience pour mériter, muni de succéder à son père et d'hériter du royaume. Et il est comparé à Moshe Rabbeinu. Cette histoire sous forme de midrash veut montrer, tout d'abord, que la vie en ce monde oscille entre ces 3 catégories d'hommes, allant du plus bassement matérialiste au plus hautement spirituel, qui prépare son entrée dans le royaume céleste pour la vie éternelle, avec toutes les nuances possibles et imaginables. Et Rabbi Yitzhak Harama veut aussi nous montrer que la vie en ce monde, comme dans le monde qui vient, se mérite à la suite d'efforts constants. Nous revenons à la question initiale. Quelle vie choisir? Quel est le choix qui nous est proposé?
Le Belzer Rebbe fait remarquer que l'on ne peut parler de choix qu'entre deux choses comparables. On ne peut pas, par exemple, proposer un choix entre du bon vin et du poison, ou entre un objet en or ciselé, finement ciselé, et le même objet en terre cuite, par exemple. Dans les deux cas, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de véritable choix. On prendra le vin ou l'or. Comment alors proposer le choix entre la vie et la mort? Là non plus, on ne peut pas parler de choix. Et on n'a pas besoin de nous dire tu choisiras la vie, cela va de soi. Le Belzer Rebbe explique que le choix intervient entre la passion d'une vie d'effort dans l'obéissance à la Torah et une passion très grande qui dévore le cœur de l'homme et qui le conduit à la mort. La Torah vient conseiller, à juste titre, à la personne aveuglée par sa passion mortifère, tu choisiras la vie, car les deux passions sont comparables. L'autre explication donnée par ce même Rebbe est la suivante. Les gens pourront dire, ou pourraient dire, puisque le choix est proposé par Dieu, à savoir, je vais placer devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, etc., c'est-à-dire le choix entre le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Alors les personnes peuvent se dire, je peux choisir le chemin qui me convient, puisque c'est Dieu lui-même qui les a proposés. Mais justement, Dieu achève sa proposition en disant « Je te conseille de choisir la vie, tu choisiras la vie ». Dans son ouvrage Mirtab Me'Eliyahu, le Rav Dessler voit dans cette injonction un principe général extraordinaire que la Torah nous révèle à cette occasion, à savoir, chaque fois qu'une personne opère un choix face à une situation donnée, on lui envoie un signe du ciel pour lui indiquer où se situe la vérité et le bien. Et c'est à la personne d'en tenir compte ou pas. Ce signe se traduit souvent par le sentiment que la personne ressent après son choix, soit un sentiment de victoire et de satisfaction, soit un sentiment d'échec, de honte et de remords. Mais par amour pour ces créatures, Dieu fait que ce sentiment, positif ou négatif, puisse être ressenti avant le passage à l'acte, ce qui permet à la personne de rectifier son choix s'il est mauvais. C'est pour cela que je te propose la vie, la mort, mais tu choisiras la vie. Dans son ouvrage Mesilat Yesharim, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, écrit que selon nos sages, l'homme n'a été créé que pour se réjouir de la présence divine, et que le lieu de cette joie infinie se situe dans le monde à venir, dans le Olam Haba. Cette affirmation est consignée dans les Pirkei Avot. Ce monde-ci ressemble à une entrée ouverte sur le monde futur. Prépare-toi dans l'entrée afin d'être prêt à pénétrer dans le palais. La parabole, dit le Rambam, est facile à comprendre. C'est en ce monde que sont acquises les dispositions saines grâce auxquelles l'homme mérite la vie dans le monde à venir. Ce monde n'est que le passage et le chemin qui y mène. Et le Ramchal constate en effet pour appuyer ce qu'il vient de dire, qu'aucune personne ne connaît une joie parfaite en ce monde. Pour quelle raison? Parce qu'il manquera toujours à cette personne quelque chose qu'elle désire profondément. Au contraire, elle ne peut éviter une situation qui l'attriste ou lui donne des soucis. Il n'existe pas d'exception à ces constatations, quel que soit le statut social de la personne, quelle que soit l'époque où vit la personne. On pourrait passer des journées entières à rechercher en vain dans l'histoire de l'humanité le cas d'un homme parfaitement heureux sans aucune ombre au tableau.
car en ce monde le bonheur n'est jamais total. En effet, en dehors des ennemis qui surgissent de l'extérieur, au cours d'une vie, l'homme doit faire face à ses ennemis intérieurs. En effet, d'après la Gemara Baba Batra, il est affirmé que tout homme est confronté à 3 ennemis dont le siège se situe dans son cœur et dans son esprit. Ils ont pour nom le Yetzer Hara, le Satan et le Malach HaMavet, que l'on pourrait traduire par les pulsions mortifères, c'est-à-dire pour faire le mal. Le Satan, on connaît le Satan, et l'ange de la mort. Pardon. L'homme a été mis en ce monde, en vérité, il a été mis en ce monde pour en tirer certaines jouissances, mais dans les limites prévues pour préserver sa santé physique et spirituelle. Justement, le Yetzer Hara pousse l'individu à aller au-delà de ses limites et pour le plonger dans l'abîme. L'emblème du Yetzer Hara, c'est le serpent, le tentateur qui a poussé Ève à manger du fruit défendu, alors qu'elle avait tout le jardin d'Éden à sa disposition. Le Yetzer Hara n'épargne personne, même l'homme le plus saint, comme il est dit, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Il n'existe pas d'homme parfait, de juste parfait sur terre, qui fait toujours le bien sans jamais fauter. Le Yetzer Hara s'empare de l'être humain et le pousse à une jouissance toujours plus grande, dans tous les domaines, au-delà des limites permises, au point que nos sages affirment, personne ne quitte ce monde en ayant satisfait ne serait-ce que la moitié de ses désirs. La grandeur de l'homme réside justement dans sa résistance face à son Yetzer Hara, et ce combat ne prend fin qu'avec la fin de la vie. Le Satan, c'est un autre ennemi, l'autre ennemi de l'homme, dont le but justement est de semer le doute dans le cœur de l'homme et dans son esprit. Dans le livre de Job, on voit apparaître ce Satan. On le voit bien. On voit comment le Satan essaye de semer le doute sur la valeur morale et la fidélité de Job. Il sème le doute sur la valeur de la vie en suggérant à l'homme l'idée suivante. Puisque tu ne peux pas parfaire ce monde, à quoi bon commencer? À quoi bon t'agiter? Et alors de découragement en abandon, le Satan pousse l'homme au suicide comme solution à son impuissance, comme dans la philosophie grecque. C'est une idée qui est tout à fait le contraire de l'esprit de la Torah qui prône la vie. On raconte à ce sujet que la veille de Kippour, dans un camp de concentration, voyant ses codétenus perdre espoir, un rave se mit à les sermonner en disant qu'ils commettaient le plus grave des péchés, celui de transgresser le commandement « tu choisiras la vie », même dans les conditions où il n'y a plus place pour l'espérance. Et il les incita ainsi à faire teshuva. Et contre toute attente et toute logique, un miracle a épargné ces hommes de la mort. Le troisième ennemi de l'homme, c'est l'ange de la mort, justement, une personnification du mal. Benogros, Zichrono Livracha, qui vient de nous quitter et qui a tellement œuvré pour la promotion du judaïsme, explique qu'en fait, l'ange de la mort n'attend pas la fin dernière d'une personne pour se manifester. L'ange de la mort est présent lors des maladies, des épidémies, et en toute situation où il peut pousser l'homme au désespoir, au suicide physique ou psychique, à la conviction que le monde est absurde, que la vie n'a pas de sens. À la suite donc de cette Guémara qui nous parle des 3 ennemis de l'homme intérieur, les ennemis intérieurs, en plus de tous ceux qui viennent de l'extérieur, quelle est la personne au monde qui peut prétendre vaincre tous ses ennemis, aussi bien les ennemis de l'extérieur que les ennemis de l'intérieur?
ni la richesse, ni la pauvreté, ni l'intelligence, ni la sottise, ni la puissance, ni la faiblesse. Toutes ces qualités ou défauts ne mettent pas l'homme à l'abri d'un contretemps qui attriste sa vie, d'un désir qui est non satisfait. Et on reprend le verset, « J'ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, tu choisiras la vie. » Cette proposition que nous avons essayé d'expliquer jusqu'à présent suggère à l'homme que le monde dans lequel il a été mis n'est pas tout entier bon ou tout entier mauvais. L'homme lui-même, à l'image de tout ce qui existe depuis la création, n'est ni totalement bon, ni totalement mauvais, comme le feu ou l'eau, deux éléments de la nature indispensables à la vie. Le feu peut réchauffer, peut servir à apprêter notre nourriture, ou pour permettre d'utiliser des métaux. Mais d'un autre côté, le feu est destructeur. En un clin d'œil, il met à néant ce qui a nécessité des années de labeur et d'intelligence. Tout dépend justement de l'usage qu'on fait de feu. Il en est de même de l'eau, sans laquelle l'humanité ne peut survivre. Mais d'un autre côté, l'eau est destructrice lorsqu'elle déferle sur la terre, emportant tout sur son passage. À l'image du feu et de l'eau, l'homme peut s'avérer, lui aussi, animé d'une grande bonté, d'une générosité infinie, au contraire, faire preuve de cruauté, de haine gratuite, destructrice de son auteur et des autres êtres vivants. En disant « tu choisiras la vie », Dieu sait de quoi il parle. C'est une invitation à la teshuva, une invitation donc à la réparation, au tikkun. Il ne s'agit pas dans cette injonction d'une invitation à la teshuva comme on le conçoit ordinairement, c'est-à-dire la réparation d'une faute, mais il s'agit davantage d'un principe irrationnel, inimaginable, à savoir le principe de réversibilité, c'est-à-dire qu'il est donné à l'homme contre toute logique, lorsqu'il a fait une chute, qu'il a subi un échec, commis une faute, eh bien faire en sorte que l'homme puisse faire que tout cela comme si ça n'avait jamais existé. C'est-à-dire, le tikkun et la teshuva, le tikkun, c'est la réparation. C'est comme un bon détergent qui efface toute trace d'une tâche comme si elle n'avait jamais existé. La teshuva et le tikkun ne peuvent justement agir sur l'homme que dans la mesure où il se relie à la source de vérité et de lumière. Cette source, c'est l'Éternel, le Dieu créateur, un Père plein d'amour pour ses enfants. Lui seul peut nous éclairer et nous montrer le chemin du retour, le chemin de la vie, contre toute logique. Avant Rosh Hashanah, le nouvel an au cours duquel le sort de toute créature est décidé par le tribunal céleste, nous lisons la Parasha Nitzavim pour nous inciter à choisir la vie, c'est-à-dire à prendre des fermes décisions de lutter contre toutes les tentations mortifères, la ferme décision de lutter pour le bien et pour la vérité, avec l'aide de Dieu. Avec tous mes vœux de réussite, dans votre combat contre le mal, dans votre combat pour une vie de bonheur et de joie véritable, aussi bien matérielle que spirituelle, Shana Tova Umevurechet Shabbat Shalom.